Il est des histoires où l'on cherche des réponses au-delà des étoiles, des récits qui, sous une apparente simplicité, cachent des vérités bouleversantes. C'est l'histoire de Layla, une jeune femme dont la vie bascule après une tragédie, et de son chemin de guérison, guidée par des larmes tombant des cieux. Ces larmes, pleines de mystère et de douleur, portent en elles un pouvoir inattendu, celui de transformer les souffrances en résilience. Dans cette quête de sens, de la douleur naît une beauté fragile, où les larmes du ciel deviennent le fil conducteur de la rédemption. Layla n'avait jamais cru aux signes. Avant que tout ne bascule, elle vivait comme tout le monde, en poursuivant des rêves simples mais sincères. Une famille aimante, une carrière en cours d'ascension dans le domaine du design, et une vie avec Samir, l'homme qu'elle croyait être son âme sœur. Leur rire résonnait à chaque coin de rue, leur conversation était une mélodie douce, et leurs projets semblaient indestructibles. Ils avaient même réservé leur billet pour Paris, leur premier voyage à l'étranger, une promesse de bonheur et de découverte. Puis, un jour, le ciel est devenu trop lourd. Un accident. Une voiture, une route glissante. Tout ce qu'elle avait cru être éternel s'est effondré en un instant. Samir, son amour, son soutien, celui qui avait fait de chaque moment une éternité pleine de lumière, était parti. Il n'était plus qu'un souvenir figé, une photo dans un cadre. Une promesse non tenue. Le monde autour d'elle s'était figé dans un silence lourd, une sorte de vide infiniment froid. Layla s'effondra. La douleur qui la traversait n'était pas humaine. C'était comme si le ciel lui-même pleurait, comme si chaque goutte de pluie était un reflet de sa souffrance. Elle se rendait à son travail chaque jour, mais ses gestes étaient devenus mécaniques, ses pensées perdues dans une mer de regrets. Elle ne riait plus, ne parlait plus vraiment. Elle vivait sans vivre. Elle survivait dans un monde de non-sens, où chaque souffle semblait être un fardeau. Les soirs, quand la nuit tombait, la solitude l'étreignait. Elle restait là, dans son appartement qui semblait se refermer sur elle comme une cage. Le temps n'avait plus d'importance. Chaque journée devenait une épreuve, chaque nuit un combat contre ses pensées noires. Son cœur n'était plus qu'un endroit froid, dénué d'espoir, empli de cette pensée obsédante. Pourquoi lui? Pourquoi Samir? Le ciel semblait lui aussi porter cette tristesse infinie. Chaque nuit, alors qu'elle s'endormait dans un épuisement mental total, des rêves étranges prenaient possession de son esprit. Des paysages lointains, des visages inconnus, des éclats de lumière, parfois, des larmes qui tombaient du ciel. Layla se réveillait en sursaut, le cœur battant la chamade, sans savoir vraiment ce que cela signifiait. Mais quelque chose en elle se soulevait. Une intuition étrange qu'il y avait plus que ce qu'elle voyait. Que les larmes qui pleuraient la nuit n'étaient pas simplement le reflet de son chagrin. Elles étaient un appel. Mais pour l'instant, elle les ignorait, comme on ignore un murmure lointain dans la brume. Layla était bien trop perdue dans son deuil, bien trop envahie par sa douleur pour chercher une explication à ce phénomène étrange. Tout ce qu'elle voulait, c'était que le monde cesse de tourner, que tout s'arrête, que la souffrance s'éteigne. Mais ce n'était qu'une illusion. Le monde ne s'arrête jamais. Et parfois, c'est lorsque l'on touche le fond que l'on trouve l'espoir le plus inattendu. Le ciel, d'un bleu limpide quelques jours plus tôt, avait maintenant une teinte sombre, presque menaçante. Et Layla se sentait comme une spectatrice de sa propre vie, dans l'attente de quelque chose qu'elle ne comprenait pas encore. Une promesse suspendue dans l'air, comme un vent qui souffle sans bruit. C'était peut-être là, dans ce ciel obscur, que sa véritable histoire commencerait. Mais pour l'instant, elle n'était qu'une âme brisée, cherchant sa place dans un monde où tout semblait perdu. Les nuits de Layla étaient devenues son territoire secret, un monde parallèle où elle se réfugiait pour échapper à la dure réalité. C'était pendant ces longues heures solitaires, entre la lueur vacillante de la lampe de chevet et le silence pesant de son appartement, que le phénomène étrange se produisait. À chaque nuit, comme un rituel inconscient, une pluie fine et froide semblait tomber de ses rêves. Elle se réveillait alors en sursaut, une sensation étrange la secouant jusqu'au plus profond de ses entrailles. C'était comme si quelque chose ou quelqu'un pleurait à ses côtés. Ses larmes n'étaient pas comme celles qui coulaient de ses yeux, elles étaient plus subtiles, plus insaisissables. Un voile léger, presque éthéré, tombait sur sa peau, comme une pluie de lumière, et s'évaporait aussitôt qu'elle ouvrait les yeux. Au début, Layla pensa que c'était une simple manifestation de son esprit brisé, un mirage du cœur, une manière pour son âme de traiter la douleur. Elle se disait que ses rêves étaient une extension de son chagrin, comme une sorte de catharsis nocturne. Mais plus le temps passait, plus le phénomène prenait une tournure inexplicable.
Les nuits se succédaient, et les larmes devenaient de plus en plus intenses, comme si quelque chose d'extérieur à elle-même voulait s'exprimer. Un soir, alors qu'elle était allongée sur son canapé, son esprit en ébullition après une journée longue et remplie de silence, elle sentit une étrange pression, comme si l'air autour d'elle se faisait plus lourd. Elle se leva brusquement, le cœur battant, et se dirigea vers la fenêtre. C'est là qu'elle le vit. Un ciel noir, presque menaçant, couvrait la ville. Il n'y avait pas d'étoiles ce soir-là, pas de lumière pour briser l'obscurité. Mais à travers cette étendue de vide, une pluie fine commença à tomber. Les gouttes étaient comme suspendues dans l'air, glissant lentement, presque dans un balai silencieux, avant de se dissiper dans la nuit. Layla n'avait jamais vu une pluie comme celle-ci. Chaque goutte semblait avoir une couleur propre, une lumière qui lui était propre, un éclat légèrement bleuté. Elle tendit la main, et une goutte se posa sur sa paume. Elle la sentit, froide, comme un cristal, et une vague de frissons la parcourut. Ce n'était pas une pluie ordinaire. C'était autre chose. Dans un élan de curiosité, Layla décida de sortir. Chaque pas la rapprochait de cette pluie étrange, de ce phénomène qui défiait toute logique. L'eau tombait lentement du ciel, chaque goutte semblant crier un message que Layla n'arrivait pas encore à comprendre. Lorsqu'elle leva la tête, elle remarqua que les gouttes de pluie formaient une sorte de lumière, une lueur douce et irréelle, presque comme si elles étaient liées à un événement plus grand qu'elle. Elle sentit alors que cette pluie n'était pas simplement un effet de son imagination, ni un simple reflet de sa douleur. C'était comme si l'univers, ou une force supérieure, lui envoyait quelque chose, un signal qu'elle n'arrivait pas encore à saisir. Pourquoi ces larmes tombaient-elles pour elle? Que signifiaient-elles? Était-ce un signe de Samir, une sorte de message perdu dans l'éternité? Ou était-ce quelque chose de plus grand, un phénomène naturel ou mystique auquel elle n'avait pas encore accès? Les jours qui suivirent, Layla devint obsédée par ces larmes mystérieuses. Chaque nuit, elle attendait avec impatience la pluie. Elle observait le ciel, les nuages, les étoiles, cherchant des indices, des explications. Les larmes du ciel semblaient être la clé d'un mystère qui allait au-delà de sa compréhension. Mais ce qui la troublait le plus, c'était cette sensation de connexion, comme si elle faisait partie de quelque chose d'invisible, d'intangible, mais pourtant profondément réel. Un soir, alors qu'elle était encore là, à observer la pluie tomber, un vieil homme s'approcha d'elle sans bruit. Il semblait être apparu de nulle part, un homme frêle aux yeux sages, marqué par le poids des années. Il portait un manteau sombre, et sa présence imposait le silence. Layla le regarda, étonnée, presque effrayée, mais il lui sourit doucement, comme si la situation n'était qu'un hasard. « Tu te poses des questions, n'est-ce pas ?» Layla hocha la tête, incapable de répondre autrement que par un regard interrogatif. L'homme s'approcha, sans se presser, et dit, d'une voix douce mais ferme. « Les larmes du ciel. Elles sont là pour ceux qui sont prêts à écouter. Elles ne pleurent pas pour tout le monde. Elles sont une bénédiction, une forme de guérison. Mais il faut savoir les recevoir. » Layla, bouleversée, n'osa pas poser d'autres questions. L'homme disparut dans l'obscurité aussi soudainement qu'il était apparu. Mais ses paroles résonnèrent dans son esprit, comme un écho de vérité dans un monde qui semblait avoir perdu tout sens. Les larmes du ciel étaient un mystère, oui. Mais peut-être aussi une chance. Une chance de trouver la paix, de comprendre son propre cœur brisé, et peut-être même de guérir. Les nuits avaient continué, avec leurs larmes silencieuses tombant du ciel comme des secrets oubliés, et Layla s'était peu à peu habituée à leur présence. La pluie devenait pour elle une sorte de rituel quotidien, une mélodie persistante qui, malgré sa beauté étrange, nourrissait en elle un vide qu'elle ne savait pas combler. Chaque goutte semblait lui murmurer des mots qu'elle ne comprenait pas encore. Pourtant, malgré tout, elle était seule. Seule avec ses pensées, seule avec sa douleur, seule avec un cœur en morceaux. Un vendredi soir, alors que la pluie tombait encore, plus forte cette fois, Layla décida de prendre un chemin différent. Elle marcha sans but précis, laissant ses pas la guider à travers la ville. La pluie n'arrêtait pas, et la lueur des réverbères créait des ombres d'or et de bleu sur les trottoirs détrempés. La sensation familière des gouttes qui s'écrasaient doucement sur sa peau était réconfortante, mais au fond d'elle, un tourbillon de solitude persistait. Elle se retrouva au parc. C'était un endroit qu'elle avait souvent visité avec Samir, un havre de paix au milieu de la ville où le bruit du monde semblait s'éteindre. Mais ce soir-là, le parc semblait presque irréel, figé dans un temps suspendu, et l'air semblait lourd, porteur d'une attente silencieuse.
C'est alors qu'elle aperçut une silhouette solitaire assise sur un banc. Un homme, l'air perdu dans ses pensées, ses yeux perdus dans l'horizon, comme si lui aussi attendait quelque chose d'invisible. Laïla hésita un instant, puis la curiosité l'emporta. Elle s'approcha du banc, incertaine de ce qu'elle allait dire. Mais avant qu'elle n'ait eu le temps de poser un mot, l'homme tourna la tête et la regarda, comme s'il avait attendu. Il avait les yeux d'un bleu profond, presque surnaturel, comme s'il était capable de lire directement dans les âmes. Une énergie douce émanait de lui, une calme présence, mais aussi une tristesse palpable. « Vous attendez aussi la pluie ?» demanda-t-il avec un sourire timide, mais d'une sincérité désarmante. Laïla, surprise par la simplicité de la question, se sentit d'abord un peu déstabilisée. Puis, d'une voix presque hésitante, elle répondit. « Oui, je suppose. La pluie, elle me rappelle certaines choses. » L'homme hocha la tête, comme s'il comprenait parfaitement ce qu'elle venait de dire, même si les mots n'avaient pas tout dit. Un silence s'installa entre eux, léger mais lourd de non-dits. Il n'était pas pressé de briser ce silence, et Laïla, étrangement, se sentit à l'aise dans sa compagnie. Quelque chose chez cet homme semblait parfaitement en accord avec la mélancolie qui habitait son cœur. Il n'avait pas besoin de la pousser à parler, il ne posait pas de questions indiscrètes. Il était simplement là, en présence, tout comme la pluie. « Vous savez, dit-il enfin, les yeux toujours fixés sur l'horizon, la pluie a ce pouvoir particulier. Elle efface les traces du passé, elle nettoie les âmes fatiguées. Parfois, il faut juste attendre qu'elle tombe, et tout devient plus clair. » Laïla le regarda, surprise par cette vérité qu'il venait de partager sans effort. Ces mots résonnaient profondément en elle, comme si une partie de son cœur se réveillait enfin. Comment pouvait-il comprendre ce qu'elle ressentait? Il n'avait même pas posé une seule question à son sujet, et pourtant, il semblait savoir exactement ce qu'elle traversait. Il lui semblait presque que ses paroles étaient une réponse aux larmes tombées du ciel. « Vous croyez que l'on peut vraiment se débarrasser du passé ?» L'homme tourna lentement la tête pour la regarder. Ses yeux brillaient d'une lumière étrange, comme un phare dans la nuit. « On peut apprendre à l'accepter. Pas à l'effacer, mais à vivre avec. La pluie, le vent, le temps, tout cela nous transforme. C'est dans l'acceptation que la guérison commence. » Laïla, pour la première fois depuis longtemps, sentit quelque chose se dénouer à l'intérieur d'elle. Ces mots, simples mais profonds, agissaient comme une clé qu'elle n'avait pas su chercher jusque-là. Et, en un instant, elle se rendit compte que ce moment, cette rencontre avec cet inconnu, n'était peut-être pas un hasard. Le ciel, avec ses larmes, l'avait conduite jusqu'à lui. Peut-être que cet homme portait en lui une vérité qu'elle n'était pas encore prête à entendre, mais qu'il était l'un des instruments qui l'aiderait à guérir. « Je m'appelle Yacine, dit-il après un silence, comme s'il avait enfin choisi d'ajouter une touche plus personnelle à cette rencontre. Laïla, presque naturellement, répondit « Laïla ». Il sourit à nouveau, et cette fois, ce sourire semblait plus léger, comme une promesse d'espoir. Leurs regards se croisèrent, et Laïla comprit que quelque chose de puissant était en train de se tisser entre eux. Ce n'était ni une attraction passagère, ni un simple hasard. Il y avait une force bien plus grande en jeu, une connexion qui n'avait pas besoin de mots. Comme si, dans ce monde empli de douleur et de mystère, deux âmes perdues s'étaient croisées, prêtes à se comprendre sans explication. La pluie tomba plus fort ce soir-là, mais au lieu de la peser, elle semblait les envelopper tous deux dans un cocon de silence protecteur. Laïla se rendit compte que cette rencontre n'était pas qu'un simple hasard. C'était peut-être le début d'un voyage vers la guérison, mais aussi vers l'éveil d'un cœur qui, malgré tout, était encore capable d'espérer. Laïla n'avait pas revu Yacine pendant plusieurs jours après leur rencontre dans le parc. Pourtant, ses paroles résonnaient encore dans son esprit comme une mélodie persistante. La pluie efface les traces du passé, lui avait-il dit. C'est dans l'acceptation que la guérison commence. Ces mots la hantaient pendant longtemps, un écho d'espoir dans une mer de tristesse. Les nuits suivantes, les larmes du ciel étaient plus fréquentes, plus puissantes, comme si elles avaient pris un sens plus profond. Laïla se retrouvait chaque soir sous cette pluie étrange, comme une convocation mystérieuse, un appel qu'elle ne pouvait ignorer. Mais cette fois, il y avait quelque chose de différent. Elle ne se contentait plus de les regarder passivement, elle se tenait en plein centre de cette pluie, les bras tendus, fermant les yeux pour laisser les gouttes tomber sur son visage, comme si elles avaient le pouvoir de la purifier, de l'emmener vers un autre endroit. Et alors qu'elle attendait la pluie, un phénomène étrange se produisit.
Les gouttes de pluie ne disparaissaient plus au contact de sa peau. Elles restaient un instant, suspendues, comme des perles de lumière, puis une chaleur douce se diffusait en elle. Chaque goutte semblait apaiser un point de tension dans son corps, une douleur invisible qu'elle n'avait pas même réalisée. Elle ferma les yeux, profondément touchée par cette sensation, cette énergie douce qui montait lentement en elle. Ce n'était pas simplement la pluie. C'était quelque chose d'autre. Un pouvoir qu'elle n'avait jamais soupçonné. Les jours qui suivirent, Layla se sentit plus forte, plus ancrée dans sa propre peau. La douleur du passé était toujours là, oui, mais elle avait diminué. Elle ne se sentait plus écrasée par son chagrin, comme un fardeau impossible à porter. Les larmes du ciel n'étaient pas simplement des gouttes d'eau tombant d'un ciel lointain, elles étaient devenues une source de guérison. Elles lui offraient une forme de calme intérieur qu'elle n'avait jamais connue. Une nuit, alors qu'elle se tenait une fois de plus dehors, les bras ouverts, les yeux fermés, elle sentit une vibration douce dans l'air. Une sorte de souffle doux, mais puissant, qui la traversait, comme un souffle de vie. C'était comme si quelque chose d'invisible, d'immense, avait pris possession d'elle. Un frisson la parcourut, et elle se sentit envahie par une énergie qu'elle n'avait pas connue auparavant. Ses mains se fermèrent doucement en poing, comme si elle capturait cette énergie, comme si elle pouvait la transformer. C'est à ce moment-là qu'elle comprit. La pluie, les larmes du ciel, ce n'était pas simplement une manifestation de sa souffrance. Elles étaient un catalyseur. Un outil, un pouvoir caché qu'elle devait apprendre à maîtriser. Et tout ce temps, elles avaient été là pour l'aider à guérir, pour l'aider à trouver la paix en elle-même. Le lendemain matin, au réveil, Layla se sentit différente. Elle avait dormi d'un sommeil plus profond, plus réparateur. La douleur qui l'habitait depuis la perte de Samir était toujours présente, mais elle ne l'écrasait plus. Elle la portait maintenant avec une sorte de sérénité nouvelle, comme une cicatrice qui, bien que visible, ne la faisait plus souffrir. Elle se leva, se dirigea vers la fenêtre, et regarda le ciel. Les nuages étaient sombres, mais cette fois, il n'y avait pas de peur en elle. Elle savait que la pluie viendrait bientôt, et que, cette fois, elle l'accueillerait non pas comme un poids, mais comme un allié. Ce soir-là, alors que la pluie recommençait à tomber, Layla sortit à nouveau, mais cette fois, elle ne s'attendait pas simplement à la sentir sur sa peau. Elle se concentra, ferma les yeux, et se concentra sur cette énergie qui bouillonnait en elle. Elle savait que quelque chose avait changé, que ce pouvoir, cet appel des larmes, était plus que symbolique. Il y avait une force derrière cette pluie, un pouvoir ancien et mystérieux qu'elle était désormais prête à explorer. Elle leva les mains, les paumes ouvertes, et se sentit en harmonie avec l'air autour d'elle. La pluie tomba plus fort, plus rapidement, mais au lieu de la refroidir, elle la réchauffait. Elle sentit une énergie nouvelle, presque magique, se répandre dans ses veines, comme si les larmes du ciel l'avaient choisie pour quelque chose de plus grand. Elles étaient la clé d'une transformation profonde, d'une guérison qu'elle n'avait pas imaginée. À partir de ce moment-là, Layla n'était plus une simple spectatrice de la pluie, elle en devenait une partie intégrante. Chaque goutte de pluie, chaque larme qui tombait du ciel était une promesse de renouveau, une promesse de guérison. Elle comprit qu'elle n'était pas seule dans cette quête de sens, qu'il y avait un lien invisible entre elle et l'univers, et que chaque larme tombée portait en elle une possibilité infinie de guérison et de résilience. Dans le silence de cette nuit pluvieuse, Layla se sentit prête à embrasser ce pouvoir. Elle savait que la pluie n'était pas simplement un phénomène naturel, mais un message, une bénédiction. Et avec chaque nuit passée sous les larmes du ciel, elle devenait plus forte, plus sereine, prête à affronter la suite de son voyage. Les jours passaient, et Layla se retrouvait transformée. Chaque nuit, elle se tenait sous les larmes du ciel, mais désormais, elle ne se contentait plus d'attendre la pluie comme un simple baume pour apaiser ses douleurs. Elle avait appris à recevoir ses larmes, à les accepter comme une partie d'elle-même, une force vivifiante qui balayait les ombres de son âme. Le phénomène mystique, autrefois étrange et incompréhensible, était devenu une routine, une bénédiction silencieuse qu'elle attendait avec une profonde gratitude. Layla avait aussi commencé à sentir des changements plus subtils en elle. La douleur de la perte de Samir était toujours présente, mais elle ne la consumait plus. Elle portait cette douleur comme une vieille amie, une compagne que l'on finit par accepter, au lieu de lutter contre elle. Ses nuits étaient moins hantées par l'angoisse. Ses journées, autrefois mornes et solitaires, étaient désormais peuplées de petites lueurs d'espoir. Elle souriait plus souvent. Pas un sourire forcé, mais un sourire authentique, celui qui naît lorsqu'on commence à se reconnecter à soi-même. Un matin,
alors que le soleil filtrait à peine à travers les nuages, Layla se réveilla avec une sensation nouvelle. Elle se leva lentement, mais cette fois, il n'y avait pas de lourdeur dans ses gestes. Elle se sentait légère. La pluie avait cessé de tomber, mais dans son cœur, un nuage s'était dissipé. Elle se rendit à la fenêtre, ouvrit les rideaux, et regarda le ciel. Il était d'un bleu éclatant, parsemé de nuages blancs comme des plumes légères. Le ciel souriait enfin. C'était une sensation nouvelle, un miracle silencieux. Le ciel, qui jusque-là semblait être une toile sombre de douleur et de mystère, offrait désormais une lumière douce, comme un sourire bienveillant, une promesse. Layla se rendit compte qu'il n'y avait pas de distinction entre la pluie et le soleil, entre la nuit noire et l'aube naissante. Tout faisait partie d'un tout. Chaque saison, chaque douleur, chaque larme était une étape nécessaire dans un processus de guérison profond. Et maintenant, elle se sentait prête à renaître. Elle sortit dehors, cette fois sans peur. L'air frais du matin se mêlait à la douce chaleur du soleil. Elle marcha dans les rues comme une nouvelle personne, avec une confiance qu'elle n'avait jamais eue auparavant. Elle n'avait plus peur du regard des autres, ni de son propre reflet. Son âme, autrefois brisée, s'était reconstruite petit à petit, morceau par morceau, sous l'influence des larmes du ciel. Elle s'était régénérée. Le parc où elle avait rencontré Yacine semblait différent aujourd'hui. Tout était plus vivant, plus vibrant. Layla se rendit à l'endroit exact où elle l'avait rencontré la première fois. Elle s'assit sur un banc, ferma les yeux et laissa les souvenirs se déployer. Ce souvenir ne lui était plus douloureux. Elle ne se sentait plus seule. Elle se sentait complète, comme si elle avait trouvé un équilibre entre sa douleur et son rétablissement. Yacine n'était pas là ce matin-là, mais Layla savait qu'il n'était qu'un maillon d'une chaîne beaucoup plus grande. Il n'était pas l'élément principal de sa guérison, mais plutôt un guide temporaire, un phare dans la nuit. Ce qui lui avait transmis cette sagesse simple mais puissante allait au-delà des mots. Il lui avait donné la permission de laisser le passé derrière elle, de se permettre d'accepter la souffrance pour mieux la transcender. Elle ferma les yeux et laissa une brise légère effleurer son visage. Une image s'imposa à elle. Samir. Mais cette fois, il n'était pas une ombre. Il était un souvenir doux, un souvenir paisible. Elle ne le revoyait pas dans la douleur, mais dans la lumière de tout ce qu'il avait représenté, un amour pur, un homme qui, bien qu'absent, l'avait menée à la guérison. Layla se leva, un sourire serein sur les lèvres. Il n'y avait plus de haine dans son cœur, plus de ressentiment, ni de culpabilité. Il n'y avait plus de larmes de regret, mais des larmes de gratitude. Elle avait appris à transformer son chagrin en une force créative, une énergie positive. Elle n'était plus la femme brisée qu'elle avait été. Elle était un être nouveau, forgé dans la douleur mais enrichi par la sagesse qu'elle en avait tirée. À cet instant précis, Layla comprit enfin ce que la pluie, ce phénomène mystérieux, lui avait enseigné. Ce n'était pas simplement une guérison physique, ni une guérison de l'âme. C'était une résurrection, une renaissance. Elle s'était relevée de ses cendres, comme un oiseau qui s'épanouit de ses propres souffrances pour s'élever plus haut. Le ciel avait souri, non pas comme une récompense, mais comme une validation de son parcours. Layla n'était plus en quête de réponse. Elle avait trouvé son chemin. Les larmes du ciel avaient joué leur rôle. Elles avaient lavé les dernières traces de la douleur. Le ciel, ce matin-là, n'était plus juste un spectateur passif de sa souffrance. Il était devenu le reflet de son âme apaisée, prête à continuer son voyage avec un cœur pur et une force renouvelée. Layla s'arrêta un instant, regardant le monde autour d'elle avec de nouveaux yeux. Chaque rayon de soleil, chaque souffle d'air frais, chaque sourire qu'elle croisait en chemin semblait porter une promesse. Elle était libre maintenant. Libérée de son passé, de ses peines et de ses doutes. L'histoire de ses larmes, de sa guérison et de son voyage intérieur ne s'arrêtait pas là. Ce n'était que le début. Le ciel, qui avait d'abord pleuré pour elle, souriait aujourd'hui avec elle. Et à chaque étape de sa vie, elle savait que, même dans les moments sombres, il y aurait toujours des larmes du ciel pour la guider, pour la rappeler à la beauté de la transformation. Parce qu'en fin de compte, c'est dans l'acceptation de soi, dans la résilience, que réside la vraie liberté. Layla tourna la tête, son regard se posant sur l'horizon, un avenir brillant et prometteur qui l'attendait. Elle savait que sa quête de guérison n'était pas terminée, mais elle était désormais prête à affronter tous les défis avec un cœur pur et une force intérieure inébranlable. Elle avait trouvé sa paix. Elle avait trouvé sa voie. Et vous aussi,
Chers lecteurs, vous pouvez emprunter ce chemin. Peu importe où vous en êtes, peu importe la douleur que vous portez. Comme Layla, vous avez en vous la capacité de guérir, de vous relever, et de transformer votre souffrance en une force incroyable. Il suffit de croire en vous et de laisser les larmes du ciel vous guider. Si cette histoire vous a inspiré, abonnez-vous pour découvrir d'autres récits, remplis d'espoir, de courage et de transformation. Ne manquez pas le prochain chapitre, où nous explorerons encore plus de chemins vers la guérison et la résilience. Rejoignez cette aventure, et ensemble, créons un monde où la douleur se transforme en lumière, et où chaque larme est le prélude à une renaissance.